landing page qui ne convertit pas, le problème c'est que vous ne connaissez probablement pas les deux rôles qu'elle doit remplir. Dans cette vidéo, je vous montre lequel et comment construire chaque élément autour d'eux. Ce que vous devez comprendre en fonction de ces deux types de rôles, il faut noter qu'une landing page, ce n'est autre qu'une page de capture. Et cette page de capture est encore appelée une page d'opt-in. Et cette page d'opt-in est souvent représentée, soit est souvent contenue dans un système .io ou soit dans ClickFunnels ou soit dans les autres plateformes de marketing pour la création de tunnels de vente. Pourquoi la landing page ou soit pourquoi la page de capture? Ce que vous devez comprendre, c'est que la page de capture a deux types de rôles. Okay? Aujourd'hui, si vous avez du mal à concevoir une page de capture qui convertit vos prospects ou soit votre audience en clients premium, parce que vous avez du mal à concevoir votre page de capture. Et avant de concevoir une page de capture, il est très important de pouvoir identifier les personnes avec lesquelles vous voulez travailler. Pourquoi? Parce que c'est important, parce que vous devez d'abord comprendre vos clients idéaux. Quels sont vos clients idéaux afin que vous ne puissiez pas remplir une newsletter ou soit votre boîte d'email avec des gens qui ne seront pas capables de payer soit votre produit physique ou soit votre produit numérique ou soit votre service. Alors, parmi les deux types de rôles que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est que le premier rôle d'une page de capture, c'est de pouvoir attirer les personnes avec lesquelles on veut travailler. Pourquoi? Parce que c'est important dans votre expertise, dans le domaine dans lequel vous êtes, il est très impératif de savoir les personnes avec lesquelles on veut travailler. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez déjà identifié les personnes avec lesquelles vous voulez travailler, ça sera beaucoup plus simple que ces personnes-là puissent soit payer votre produit ou soit payer votre service parce qu'au préalable, vous les avez déjà spécifiés. Ce qui revient à dire que vous n'aurez pas besoin de travailler avec les personnes qui ne seront pas capables de payer soit votre produit ou soit votre service. Et le deuxième rôle, c'est quoi? Le deuxième rôle, c'est de pouvoir repousser les gens avec lesquels on ne veut pas travailler. Par exemple, lorsque vous avez identifié votre client idéal, c'est-à-dire que en fonction de votre expertise, si par exemple vous êtes un coach business et que vous voulez travailler uniquement avec des salariés, il est important de signifier dans votre page de capture que vous voulez travailler avec des salariés. Ce qui permettra tout simplement que les entrepreneurs n'auront pas le temps de pouvoir s'inscrire parce que vous avez donné un ordre avec lequel vous spécifiez les personnes avec lesquelles vous voulez travailler. Donc le deuxième rôle, c'est de pouvoir repousser les gens avec lesquels vous ne voulez pas travailler. Maintenant, à la suite de cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement dans système.io comment est-ce que j'ai pu concevoir une landing page. Alors, quelle est maintenant l'importance d'une page de capture ou soit d'une landing page? L'importance d'une page de capture, il a une grande importance. Pourquoi? Parce que cette grande importance, ça porte vraiment une certaine valeur de comprendre qu'une landing page ou soit une page de capture a pour objectif ou but, c'est de collecter les informations personnelles de vos prospects en échange d'un produit ou soit d'une vidéo gratuite ou soit d'un lead magnet. Pourquoi c'est important? Parce que à ce stade, il faut comprendre que la page de capture, c'est une page à trafic froid. C'est-à-dire que les gens qui vont s'inscrire, les gens avec lesquels que vous voulez travailler, qui vont s'inscrire à votre page, doivent comprendre réellement en retour qu'est-ce qu'ils auront à bénéficier si vous donnez leurs informations personnelles. Et quand on voit des informations personnelles, les informations personnelles, ce sont juste son adresse email, son nom, son prénom, voire même le numéro de téléphone. Mais habituellement, dans une page de capture, on met souvent un email, on le représente par un email et un prénom. Pourquoi un email et un prénom? C'est beaucoup plus facile pour eux
de pouvoir récupérer ces informations et ensuite créer une audience autour de vos informations. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que l'importance ou soit le but d'une page de capture ou soit d'une landing page, c'est de pouvoir collecter les informations personnelles des personnes avec lesquelles vous voulez travailler en échange d'un produit gratuit. Et ce produit, ça peut être soit une vidéo de valeur dans laquelle vous êtes en train d'expliquer votre méthode de travail, dans laquelle vous êtes en train d'expliquer votre expertise et ainsi d'autres informations possibles. Sans plus tarder, on se retrouve dans notre système.io auquel je vais vous montrer comment est-ce que j'ai pu concevoir une landing page. Merci. Alors, une fois de plus, on se retrouve dans mon système.io. Alors, ici, je vous présente tout simplement la landing page que j'ai conçue pour un coach avec lequel j'ai travaillé. Et comme je le disais que la landing page a pour rôle, en fait, deux types de rôles. Le rôle de pouvoir repousser les gens avec lesquels on ne veut pas travailler et attirer les gens avec lesquels on veut travailler. Et le but, c'est de pouvoir collecter les informations personnelles des personnes avec lesquelles on veut travailler. Par exemple, ici, les éléments importants qu'il faut intégrer dans une landing page afin que cette page puisse mieux convertir. La première information, c'est d'abord le disclaimer. Pourquoi le disclaimer? Le disclaimer, c'est un élément qu'on intègre dans une page dans une landing page qui a pour rôle de pouvoir signifier les personnes avec lesquelles on veut travailler. C'est ça vraiment le rôle d'un disclaimer. Ici, par exemple, j'ai écrit: cette présentation est exclusivement destinée aux personnes qui possèdent déjà une expertise et souhaitent la transformer en une activité de coaching en ligne. Déjà ici, on spécifie déjà les gens avec lesquels on veut travailler. Ce sont des gens qui ont une expertise et qui voudraient vivre de cette expertise en faisant du coaching en ligne. Et après le disclaimer, nous avons le titre. Déjà, dans le titre, il faut savoir que le titre, c'est l'élément accrocheur de votre page parce que c'est cet élément-là qui est vu lorsque votre prospect atterrit dans votre page. Il doit être accroché par votre titre. Et le titre ici, souvent ce qui est mentionné dans le titre, c'est comment résultat sans objection. Par exemple, ici, j'ai dit comment transformer votre expertise en une activité de coaching structurée, même si vous partez de zéro ou que vous exercez encore un autre métier. Ça, c'est le titre que j'ai mis pour pouvoir accrocher une personne ou soit les gens avec lesquels je veux travailler. Et ensuite, on vient l'élément de curiosité. L'élément de curiosité, c'est un élément qui vient justement appuyer votre page de capture. Ok, ça permet tout simplement à votre prospect de se questionner ou de se poser la question pour se dire que et si les autres qui ont la même expertise avec moi et que si chez eux ça marchait, cela veut dire que chez moi ça peut aussi marcher. Cet élément, la page de capture, j'ai tellement analysé les pages de capture de Russell Brunson et j'ai découvert des éléments importants dans ces différentes pages de capture. Et ces différentes pages de capture, je les ai analysées, je les ai auditées et vraiment, je vous assure que ce sont des pages qui convertissent au mieux. Et dans ces pages, l'élément de curiosité ne manque pas. Voilà pourquoi j'ai juste voulu vous partager cela. Important, vraiment important. L'élément de curiosité. Après l'élément de curiosité vient le sous-titre. Pourquoi? Le sous-titre vient ici appuyer justement le titre. Et ensuite, vous devez donner les bénéfices de votre, les bénéfices de l'accès à la vidéo par exemple. Si par exemple c'est un lead magnet ou soit la vidéo VSL, vous devez démontrer ou soit vous devez donner les bénéfices qui permettront aux gens de pouvoir savoir oui, quand je vais donner mon email, j'aurai accès à telle vidéo qui aura pour bénéfice ça. Et vous savez ça, une landing page aura pour rôle de pouvoir apporter une certaine transformation. C'est-à-dire qu'une information que les gens n'avaient pas,
mais qui vont découvrir à partir de cette landing page qui prépare justement la prochaine étape qui est la vidéo V7. Et ensuite, ici, j'ai donné les bénéfices. Et après avoir donné les bénéfices, vous devez maintenant donner pourquoi, en fait, vous devez mettre maintenant un élément de formulaire. Donc, les gens qui veulent travailler avec vous doivent remplir un formulaire pour y accéder à une vidéo dans laquelle vous êtes en train d'expliquer la méthode, votre méthode de travail. Ça peut être par exemple la manière dont vous arrivez à accompagner par exemple les personnes ou soit les gens qui veulent travailler vraiment avec vous. Et ensuite, après cela vient les témoignages. Pourquoi les témoignages? Parce que les témoignages sont très importants de pouvoir les donner ici. Pourquoi? Parce que c'est important que les gens avec lesquels vous voulez travailler puissent savoir que votre méthode a été déjà attestée, approuvée par d'autres personnes afin de créer une certaine confiance. Parce que ici, vous pouvez voir qu'il y aura des gens qui peuvent hésiter. Okay? Au lieu que ces personnes-là puissent hésiter de rejoindre, de réserver ou plutôt d'accéder à la vidéo, vous leur montrez tout simplement les preuves qui montrent que vous avez déjà accompagné les gens dans le même domaine, qu'avec eux, et que les preuves sont là. Et la personne n'aura pas vraiment la décision de refuser. Mais cette personne va tout simplement s'engager à pouvoir à pouvoir s'inscrire, à pouvoir donner ces informations. Et ensuite vient le call to action. Pourquoi les call to action? Parce que le call to action ici, ça prouve que lorsque la personne entre ces informations, il peut appuyer ici, je veux accéder à la présentation gratuite et il va accéder à la vidéo dans laquelle vous êtes en train de présenter votre méthode de travail. Et ensuite, après les témoignages, vous avez la possibilité de répéter le call to action pour signifier aux personnes, aux personnes qui veulent travailler avec vous de ne plus repartir ici, mais de pouvoir cliquer directement ici. Et ensuite, vous devez maintenant donner une petite storytelling. Pourquoi la storytelling est très importante? Ici, vous devez en fait raconter une petite partie de vous, de la manière dont vous avez conçu votre méthode et ainsi de suite. Donc ici, j'ai juste donné une petite information nécessaire que le client avait justement besoin de me donner. Il m'a juste donné une petite courte story, qui le met en avant. Par exemple, ici j'ai remarqué que beaucoup de personnes avaient une véritable expertise, mais restaient bloquées parce qu'elles ne savaient pas comment la structurer, la présenter et attirer des clients sur Internet. Et ensuite, ici, vous avez des phrases qui viennent justement soutenir la storytelling. Et après cela, il vous a... Après cela, à votre tour de transformer votre expertise en une activité de coaching structurée. Et là maintenant, je mets en place un bouton, le call to action. Et ensuite, ça c'est le footer. Et voilà ce que j'ai voulu vraiment partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, partagez et ensuite activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci, prenez soin de vous. Bye.